Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au chemin vert du Petit Caux. C'est parti. Le chemin vert du Petit Caux, c'est pas moins de 17 km qui relie la commune de Heu à la commune de Saint-Quentin-au-Boc. Cette ancienne voie ferrée a vu le jour en 1885. Elle avait pour but de relier la ville de Heu à la ville de Dieppe. C'est en 1982, 100 ans après son ouverture, que la SNCF a mis fin à ce projet. Bon les amis, ça fait maintenant à peu près 20 minutes que mon parcours a démarré. Je vais pas vous mentir, ça faisait 2 ans que j'étais pas venu ici. Ce qui a changé, c'est ça. Là, tout ça, là, toute cette longue bande de goudron qui n'existait pas à l'époque. Il y a énormément de passages depuis tout à l'heure. J'ai dû croiser pas moins d'une quarantaine de cyclistes en même pas 20 minutes. À l'époque, je me rappelle, si on croisait un randonneur toutes les 30 minutes, c'était exceptionnel. C'était vraiment un chemin qui se méritait. J'ai très peur pour la biodiversité, malheureusement, qui a dû beaucoup souffrir de tous ces travaux et qui va encore souffrir, à mon avis. C'est triste. Voilà cette énorme cicatrice au milieu du chemin. Voilà, ils ont amené la civilisation en plein milieu de la nature. Et on sait quel impact a la civilisation sur la biodiversité. Voilà, à long terme, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ne suis pas sûr que ce soit bénéfique pour l'écosystème. Il y a ça aussi qui a changé, hein, c'est le mobilier urbain, hein, très très présent sur le chemin. Alors, c'est bien sans être bien, parce que ça permet aux personnes qui font le trajet de pouvoir se poser, mais en même temps, ça amène des poubelles, ça amène tout un tas d'incivilité. Je suis tombé sur un petit message sympa, là. Je vais vous faire partager. Alors, je vais vous le lire en même temps. Il faudra mettre des cendriers pour les porcs qui jettent leurs mégots dans la nature. On va pas faire tout de suite le bilan, hein. Malheureusement, je savais qu'ils avaient goudronné. On est impuissant face à ce genre de projet, malheureusement. On est toujours dans la bétonisation de notre société et l'argent sur le vivant, c'est toujours ça, quoi. Malheureusement, ça a plus d'importance. Bon voilà, je viens d'arriver à ma première étape, hein. Il y en aura 3 en tout, la troisième étant la destination que je me suis fixée. Je me trouve dans la commune d'Étalonde, et juste au-dessus, là, derrière moi, vous avez un refuge. Un refuge, vous allez voir, c'est très connu, ça s'appelle la SPA. La SPA, pour ceux qui ne savent pas, hop, attendez, je prends mon bâton, ça veut dire Société Protectrice des Animaux. Donc voilà, je voulais faire passer ce message, petite parenthèse, arrêtez d'acheter des animaux dans les animaleries. Il y a des tas d'animaux qui sont malheureux dans ces centres, et en période de vacances comme juillet-août, il y a des tas d'abandons. Chaque année, il y a des milliers de chiens, de chats qui se retrouvent à la rue. Et dans ces refuges qui sont remplis, où les bénévoles sont débordés, complètement dépassés, qui font face à une situation vraiment gravissime. Arrêtez d'acheter des animaux dans les animaleries. En plus, la plupart du temps, ça provient des trafics d'animaux. Donc
Faut arrêter ça, c'est un massacre. Quand vous prenez un animal, que ce soit un chien ou un chat, n'importe comment, un chien, il faut savoir que ça peut vivre jusqu'à 15 ans, 20 ans, donc c'est une énorme responsabilité. Vous prenez pas un chien comme on prend un téléphone, quoi. C'est pas du consommable. Quand on prend un chien, c'est un être vivant, il faut en prendre soin, il faut s'en occuper. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ne prenez pas d'animaux. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Donc voilà, je me trouve à la première étape, hein. On va continuer, vous voyez, hein, le chemin continue. Moi, c'est par là. Allez, c'est reparti. Ah oui, petite parenthèse, hein, on est... Voilà, vous avez la route qui coupe le chemin. Ça, c'est une maison, une ancienne garde-barrière, je présume, hein, parce que quand ça coupe la route comme ça, c'est qu'il y avait forcément un passage à niveau. Donc, c'est des maisons comme ça qu'on retrouve sur les chemins, les anciennes voies ferrées. C'est sympa. Découverte d'un petit pont. Alors, si vous passez par là, voilà ce que vous allez découvrir, hein. C'est toujours sympa. Ça fait partie des petites choses sympas qu'on découvre le long du chemin. Voilà. Alors ce pont, ça relie la ville de Saint-Rémy-Brossecours. Voilà, c'est chouette, hein. Les petits ponts, hein, je sais pas l'époque, de quelle époque c'est exactement. Ah, c'est un ouvrage qui a quelques années, je pense. Voilà, comme quoi les briques, hein. Ah, voilà, ça fait partie des petites choses sympas qu'on peut trouver sur le chemin. À l'époque où je faisais le chemin, je le faisais 2 fois par semaine quand j'habitais la commune du Tréport. Et le matin, très tôt, sur le chemin, ça m'arrivait de croiser des chevreuils. Voilà, c'était des petites rencontres sympas comme ça du matin, des chevreuils. Donc là, je ne sais pas vraiment si ça pourrait se reproduire. Alors, je peux vous dire, le matin, quand vous tombez nez à nez avec un chevreuil, c'est pas des animaux agressifs, hein, mais ça fait plaisir, quoi. C'est sympa. Vous avez une rencontre comme ça avec la nature. Ça vous met face à vos responsabilités. Ah, voilà, maintenant c'est devenu une piste cyclable, donc je suis pas sûr que... Alors attention, j'ai absolument rien contre les cyclistes, hein. Je suis moi-même cycliste à mes heures perdues. Et voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Il faut préserver ces espaces de biodiversité, et on en a besoin, notre planète en a besoin plus que jamais. Quand on voit les forêts qui brûlent, je suis pour des aménagements responsables. Voilà. On peut très bien allier la nature et les pistes cyclables, c'est pas le problème. Mais détruire tout un écosystème et de la biodiversité pour le plaisir de quelques cyclistes, je veux dire, on peut très bien s'en passer. On aurait très bien pu faire ça ailleurs, quoi. Je veux dire, des routes, c'est pas ça qui manque en France. On peut très bien aménager une portion de route départementale. Voilà, c'est dans la baie de Somme, ils ont fait ça fonctionne très bien. Alors, faut que je vous montre quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, hein. Je vais vous partager ça. Alors, des fois qu'il y en aurait qui aient l'idée de vouloir se baigner là-dedans, ils ont mis un panneau baignade interdite. Voilà, il y a quoi, il y a 30 cm, là, même pas. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne pas envie de me baigner là-dedans. Donc voilà encore une décision d'une stupidité profonde. Voilà, ici, il faut savoir qu'il n'y avait que des arbres avant. Voilà, il y avait 2-3 petits chemins autour, et puis il n'y avait que des arbres. Voilà, ils ont tout rasé, et ils ont fait quoi? Une pelouse. Voilà, du gazon. Voilà, ça fait partie des paradoxes, hein, qu'on peut croiser sur le chemin. C'est qu'en même temps, ils ont tout rasé pour faire une pelouse, hein, du gazon. Et ils viennent nous parler de biodiversité. Alors pour celles et ceux qui découvrent le chemin vert du Petit Caux, hein, il faut savoir que ça n'existait pas, hein, ça a été rajouté, hein. C'est un aménagement qu'ils ont fait exprès. Voilà, ils ont rasé toute cette partie où il y avait plein d'arbres et plein de biodiversité pour créer cette espèce de trompe-l'œil là. Voilà. Encore un pont. Ah, on est toujours sur la deuxième partie de cette étape.
Nous appellerons l'étape des 2 ponts. Alors je vais vous faire découvrir les fresques qui ont été faites. Ah, c'est sympa, j'avais pas vu ça. Je sais pas si on peut bien le voir. Hop, je vais essayer de monter. Tac. Ah, c'est chouette. Super dessin, c'est un petit clin d'œil au chemin de fer, hein, bien évidemment. Tac. La petite signature qui va bien. Alors, il me semble que l'artiste, c'est Johan Grenier, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le même qui a fait les fresques au Tréport, à Mers-les-Bains et un petit peu partout dans la région. Voilà, c'est pas mal. Hein. On va aller voir l'autre côté. Hop là, essaye de pas tomber. Le petit banc. Alors ça n'existait pas il y a 2 ans. Je peux vous dire que un petit banc, c'est appréciable quand on vient de faire 20 km. Ah, toujours ce petit clin d'œil aux anciens cheminots là. Tac. Voilà, ça s'appelle un artiste. Allez, c'est reparti. Deuxième. Alors, juste après le deuxième pont là qu'on vient de passer, ce que vous entendez là derrière, là, ne vous inquiétez pas, ceux qui découvrent le chemin vert du Petit Caux, on va bien écouter. Voilà, c'est la société de services verriers qui font tout simplement du tri, c'est du tri de verre. Hein. Donc n'ayez pas peur, ce que vous entendez, c'est les bris de verre. Voilà, c'est tout. Les générations futures. Ah. Alors je suis en train de marcher là depuis tout à l'heure. Est-ce que vous entendez là ce bruit désagréable? Clac, 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 clac. Eh bien c'est le bruit du bâton que fait sur le bitume. Donc je vais vous faire écouter la différence entre le bitume et le vivant. Ah, je crois qu'il n'y a pas photo. Ouais, bah t'as qu'à pas marcher avec un bâton. Ouais, mais je fais de la randonnée, donc voilà quoi, c'est la base, hein, mon pote. J'arrive à la fin de cette deuxième étape. On n'est pas loin de Eudes-Limont, si je me trompe pas dans le nom, sinon désolé pour les habitants de Eudes-Limont. Donc là je traverse la route, je fais attention parce qu'ils roulent super vite. Donc voilà, là on arrive à la troisième et dernière étape. C'est ma préférée à titre personnel parce que vous allez voir, il y a un pont magnifique, une espèce de viaduc là. Vous allez voir, il y en a 2 d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Grande surprise, la fin du goudron. Oh la vache, youhou! Alors j'espère que je vais pouvoir enfin croiser une espèce que j'ai pas vue depuis le début du parcours. Une espèce que je croisais vraiment souvent à l'époque, il y a un petit peu plus de 2 ans, quand je faisais 2 fois par semaine ce parcours. Cette espèce, c'est l'orvet. Alors l'orvet, c'est pas un serpent, ça ressemble à un serpent, mais c'est pas un serpent, ça fait partie de la famille des Anguidae. Et c'est pas un serpent, hein, c'est un lézard tout simplement. Et c'est une espèce protégée, figurez-vous. Et oui, depuis novembre 2007. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ah ça fait plaisir. Voilà, ça ressemblait à ça le chemin vert du Petit Caux avant. C'était comme ça partout. Ah, c'est super, franchement, c'est agréable. On est en immersion, on est en contact avec la nature, c'est formidable. Alors si vous empruntez le chemin vert du Petit Caux, vous n'êtes pas à l'abri de croiser un renard. Je vous le souhaite. Enfin, s'il en reste. Parce que malheureusement, l'animal vient d'être à nouveau classé parmi les nuisibles. Il faut savoir que le renard, c'est un petit peu plus de 500 000 animaux qui sont massacrés chaque année. Hein. Alors si vous êtes chanceux, vous aurez peut-être l'occasion de croiser un blaireau. Alors quand je dis blaireau, attention, hein, me prêtez pas des propos, je parle bien de l'animal.
On est toujours à la troisième étape et on arrive à la partie que je préfère le plus. Donc là, vous avez le chemin qui monte sur le viaduc là qu'on va passer. Tac, vous voyez, hop, circuit. Ce chemin-là, il conduit sur le viaduc là-haut. On va y passer, je vais vous montrer tout ça. Alors je sais pas si on va le voir, si c'est bon. Touffreville-sur-Eux. Là, on va arriver à Touffreville-sur-Eux. Bon, il y a encore un peu de chemin, mais on n'est plus très loin. Alors, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Alors quand vous n'êtes jamais venu ici, puis que vous découvrez ça, c'est une belle surprise. Voilà, on s'y attend pas, on marche, et puis hop, d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Ce magnifique viaduc. Tac. Et le petit chemin, là, tout à l'heure, que je vous ai montré, c'est ici, ça monte ici, tac. Et si vous empruntez ce viaduc, vous allez à la direction de Criac-sur-Mer. Là, si vous allez par là, c'est les chemins agricoles, hein, c'est les chemins où ils ont déposé des éoliennes. Bon, si vous n'êtes pas du coin ou si vous n'avez pas regardé sur un parcours ou une carte, vous allez certainement vous tromper de côté, mais ça résonne. Donc si vous allez par là, vous avez la possibilité de rattraper Crial-sur-Mer. Hein, vous avez des petits chemins de terre, hein, c'est des chemins avec des champs, c'est les chemins agricoles. Vous avez pas mal d'éoliennes tout le long. Et par l'autre côté, vous avez la possibilité de rattraper le petit village, un petit village qui s'appelle Canehan. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère. Vous avez Bourg-l'Abbé aussi, de mémoire. Vous entendez ce silence? Magnifique. Alors ça fait environ 25 minutes que j'ai quitté le goudron, hein, que je marche sur du vivant. Hein. J'ai croisé deux personnes. À savoir qu'on est en plein mois d'août. Il y a un camping là-bas à proximité, on va bientôt y arriver. Il fait pas froid, il fait bon. Ça fait du bien. Hein. On se sent vraiment, je dirais pas seul au monde, mais voilà, cette reconnexion avec la nature. Hein. Il n'y a pas de bruit, on entend les oiseaux, la nature. C'est super. Hop là. Alors je vais vous montrer quelque chose. Tac. Voilà. Il y a des arbres fruitiers un petit peu partout. Alors, on arrive sur le viaduc de Touffreville-sur-Eux. Ce que vous pouvez apercevoir là, le petit cours d'eau là, ça s'appelle l'Yerres. Alors l'Yerres, ça s'écrit Y-E-R-E-S. Ça s'écrit pas avec un H, hein, si vous cherchez. Regardez ça comme c'est magnifique.
Alors ici vous avez pas mal de petits noisetiers, hein. C'est pas mal ça. Si vous avez des problèmes veineux, hein, si vous souffrez de varices, de problèmes veineux, que vous avez des hémorroïdes ou autres, alors en infusion c'est super efficace, hein. Alors, on a tout ce qu'il faut dans la nature, hein. Il n'y a pas besoin de chercher des produits chimiques. La nature, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est bon aussi pour les rhumatismes, hein. Contre le cholestérol aussi également, vous pouvez vous en servir, ça peut aider. Donc voilà, ça c'est la vallée de Lierre, hein. Donc comme vous voyez là-bas, c'est Criel-sur-Mer tout au bout, là si vous allez tout au bout. Donc vous pourrez apprécier les falaises de craie les plus hautes d'Europe, hein, qui culminent à un petit peu plus de 110 mètres de haut. Vous avez le mont Jolibois également sur les falaises, qui est pas mal. C'est un bois, c'est pas trop mal. Et de l'autre côté, c'est la route qui est fermée d'ailleurs, a priori. Je vais regarder ça. Bon, apparemment c'est barré, mais vous avez la possibilité de rejoindre Curville-sur-Yère. Voilà un petit panneau récapitulatif de ce qu'on peut trouver en termes de biodiversité sur le chemin vert du Petit Caux, hein. Vous avez l'orvée, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est totalement inoffensive et super fragile. Donc si vous la croisez, laissez-la tranquille, hein, je vous en prie. Alors, une petite aire de pique-nique, hein. Donc si vous arrivez et que vous venez sur Touffreville-sur-Eux, alors vous sachez qu'il y a un petit parking ici, hein, où vous pouvez vous poser, hein, avec les enfants, c'est sympa, vous venez pique-niquer. Voilà, c'est pas mal. Alors on va continuer. Alors ce qu'il y a de bien ici, c'est que... Ah tiens, ils ont enlevé le... Alors ici avant il y avait un abri en bois, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Ouais, bizarre, bon il ne devait pas servir à grand chose en même temps. Mais bon c'est... Ouais, bon, c'est bizarre. Donc au bout là-bas, vous avez un autre abri du coup, qui est juste en face la gare de Touffreville-sur-Eux. Ce que vous voyez là, c'est la gare de Touffreville-sur-Eux. Donc je vais essayer de faire le tour. Normalement on peut faire le tour. Et tout à l'heure on s'arrêtera sur ça. Je vous expliquerai. C'est d'ailleurs ici que je vais m'arrêter pour ma pause repas. Reprendre des forces parce que c'est bien beau de l'aller, mais il y a le retour. Donc normalement je peux tourner ici. Là ici vous avez le camping Les Acacias. Hein, si vous voulez venir passer un petit séjour dans une tente ou une caravane, ou apparemment il y a des mobil-homes. Non, c'est des chalets ça. En bref, voilà, renseignez-vous, hein, c'est le camping des Acacias à Touffreville-sur-Mer. Sur eux, pardon. Touffreville-sur-Eux. Ah voilà. J'avais souvenir qu'on pouvait passer ici. Hop là. Donc ça c'est l'envers du décor de la gare. Voilà, ça c'est l'ancienne gare de Touffreville-sur-Eux. Bon, elle n'est plus en service, hein, évidemment, il n'y a plus de chemin de fer, donc vous vous doutez bien. Donc je sais pas, il y a beaucoup de végétation, sinon on aurait pu apercevoir le nom Touffreville-sur-Eux. Là. Je vais essayer de zoomer. Ouais, non, c'est pas fou, hein. Enfin bref, voilà, vous êtes à la gare de Touffreville-sur-Eux. Et donc si on repart de là, hop, vous avez à nouveau le balisage du chemin vert, hop, et c'est reparti. Donc là, le camping des Acacias, hein. Ça c'est la salle des fêtes, je crois, de Touffreville. Et là-bas, juste derrière, vous avez le camping. Et la route de Saint-Quentin au Boc. Donc voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour mon repas. Hein, quand vous avez marché 10 km, hein, ce petit abri là qui est pas mal, c'est très bien pour vous arrêter, vous abriter éventuellement. Donc voilà, un petit conseil de rando, hein, ceux qui regarderont la vidéo. Surtout avant de partir en rando, surtout ne faites pas comme moi. Regardez la météo avant de partir. Voilà, soyez prévoyants, hein, faites pas comme moi. Voilà, il y a des beaux nuages là qui sont en train d'apparaître. Bon, bah sachez qu'ici, il y a un abri au cas où, hein. Voilà, vous parcourez les 10 km, hein, vous pourrez vous abriter ici. Donc je vais vous laisser lire le petit papier qui a été apposé.
Tac. Alors, cette rénovation de l'arrêt voyageur de l'ancienne gare de Touffreville-Criel a été réalisée dans le cadre d'un chantier de jeunes bénévoles mis en place par le centre socio-culturel La Villa Neptune de Criel-sur-Mer. Merci à Ophélie, Marie, Maëva, Maëlys, Valentin, Quentin et Romain. Merci à Sarah et Vincent, animateurs, et Pascal des services techniques de Criel. Voilà, bah, merci à vous. Hein. Bah, grâce à vous, je vais être abrité et puis je vais pouvoir prendre mon repas en toute quiétude. Hein. Voilà, une petite installation. Bon, c'est pas top. Voilà, bon, c'est pas du sale. C'est, oh, si, il y a un peu de papier quand même. Vous voyez, hein, les gens sont pas très civilisés. Hein. On leur met un espace à disposition et ils font n'importe quoi. Voilà, soyez respectueux dans ce genre d'infrastructure. Donc voilà, un petit abri sympa. Vous pouvez vous détendre ici, passer un petit moment, boire un café, manger des sandwichs. Vous avez également des panneaux d'information pratique mis à votre disposition. Voilà, ça peut être utile. Hein. Si jamais vous vous perdez, par exemple, vous avez un parcours établi. Là, tac, tac, tac. Voilà, vous faites une photo et puis vous vous retrouvez sur le chemin. Vous avez également, ah bah tiens, le fameux... Alors on était là tout à l'heure, hein, le viaduc, je vais y repasser après. Ah, vous avez l'Yerre qui passe dessous. Ah, vous avez tout décrit, hein, l'histoire, ils en parlent mieux que moi je pense. Également le panneau hein, sur la biodiversité qui vous informe des espèces que vous êtes susceptibles de croiser. Hein. Vous avez la belette, le faucon, tac, la perdrix, le campagnol des champs, blablabla. Et évidemment notre compagnon de tout à l'heure dont je vous ai parlé, qui vient de faire sa malheureuse réapparition sur le tableau des espèces dites nuisibles. Voilà, dans son plus grand malheur, hein, qui va être encore massacré en toute légalité toute l'année. Hein, c'est un petit peu plus de 500 000 renards qui sont massacrés toute l'année. Voilà, bon, bah, je le déplore parce que c'est un animal qui est indispensable à la biodiversité. Ça, c'est ma poubelle. Voilà, dans le sac. Et j'irai le poser dans une poubelle. Et c'est reparti. Bon bah j'ai bien mangé, hein, j'ai repris un petit peu de force. Donc on est reparti hein, pour 10 km. Donc comme vous avez pu le voir, hein, j'ai pris ma poubelle, je l'ai emmenée et j'irai la déposer dans un conteneur prévu à cet effet. Vous avez toujours cette impression qu'il y a des chevaliers là qui vont surgir de nulle part. J'aime bien ces ambiances un petit peu comme ça de films, de séries. D'ailleurs, vous n'êtes pas à l'abri de croiser un cavalier ici. Hein. Il y a des chevaux qui passent assez fréquemment. D'ailleurs, on peut voir, hein, il y a des fers à cheval là, des traces de fer à cheval. Bon, il y a un peu de moustiques. Hein. Il y a un sacré taux d'humidité ici. Bon, ça va, c'est gérable. Hein. Je pense que c'est surtout tôt le matin. Et quand la nuit commence à tomber que là, ça devient inquiétant. Allez, les moustiques, ils attendent l'heure du repas, hein, comme tout le monde. Allez, hop, on va emprunter le chemin. Tac. Bon, c'est un peu raide. Hein. Hop là. Alors, on voit encore ce côté calcaire. Hein. Hop. Beaucoup de craie. Ah, c'est la région qui veut ça, hein. Je vous rappelle qu'on est en Normandie. En Seine-Maritime, plus précisément. 76. La Haute-Normandie. Haute-Normandie, Basse-Normandie. Pour moi, c'est la Normandie. Voilà, il n'y a qu'une Bretagne, il n'y a qu'une Normandie. Ah, tac. Hop là. Allez, je vais vous faire découvrir tout ça. Tac. Ah, c'est sympa, hein. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Magnifique.
encore un panneau d'affichage, hop. Voilà les divers types, les diverses espèces que l'on peut être amené à croiser. Ah, un copain. Tac, des chevreuils, des blaireaux, la chouette. Alors on l'entend beaucoup hein, quand la nuit commence à tomber, si vous êtes dans le chemin. Bon, quand on les entend, c'est parce qu'elles chassent. Hein. Ah, et là, vous pouvez rattraper le chemin pour aller sur Criel. Ah, je vais vous faire voir la vue d'en haut. Tac. Voilà, par là, vous avez eux. Et l'autre côté, Touffreville. C'est d'où on vient. Et voilà, le chemin il est en bas. Bon, c'est haut. Hein. Bon, on fera pas du sol élastique, mais c'est quand même haut. Bon, alors j'en ai profité que j'étais sur le pont pour me changer parce que il fait pas loin de 21 degrés avec un taux d'humidité à peu près 80%. Et au moment où je changeais, il y a une dame qui arrivait avec son chien. Bon, ça va, j'ai eu le temps, elle n'a rien vu. Donc voilà, bon, soyez prévoyants. Hein. Quand c'est comme ça, prenez toujours des habits de rechange quand vous partez quelque part. Allez, retour sur le béton. Allez, petite pause sympa. Hop. Bon, ça va, le paysage est pas trop mal. Non mais alors ça faut que je me montre hein, parce que là franchement on frôle le ridicule. On a une piste goudronnée qui fait des kilomètres et des kilomètres. Et qu'est-ce que je découvre? Il y en a encore un qui trouve le moyen de rouler sur l'herbe. Non mais c'est hallucinant. On a des kilomètres de goudron et t'en as encore un qui s'amuse à rouler sur l'herbe. C'est exceptionnel. Les amis, cette aventure touche bientôt à sa fin. Je suis bientôt arrivé, il me reste que quelques mètres à parcourir. Et heureusement, parce qu'il commence à pleuvoir. Et je viens de casser ma perche. Mais bon, ça c'est anecdotique. Alors, si je devais tirer un bilan de cette journée, je dirais un peu mitigé. Il y a des points négatifs et des points positifs. Alors, point négatif, c'est surtout que on n'a pas encore le bilan du réel impact sur le passage des cyclistes permanents. Voilà, faut savoir qu'avant ici il y avait peut-être 2 ou 3 randonneurs toutes les heures qui passaient avec quelques vététistes. Ça n'avait pas un réel impact sur la faune quoi. Maintenant on va voir sur la longueur. Après on peut imaginer plein de scénarios possibles. Hein. Est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont installer des lampadaires, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Ils sont capables de tout. Hein. Bon, ça c'est le côté négatif. Hein. Après, il y a quelques points positifs malgré tout. Notamment sur le mobilier urbain, l'installation des bancs. Ça peut être pas mal parce que quand vous marchez plusieurs kilomètres, notamment pour les personnes âgées qui ont du mal à marcher, c'est bien, on peut s'asseoir, se reposer. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le fait que un autre point positif, c'est cette bande de goudron, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Je passe aux personnes qui ont un handicap, qui sont en fauteuil roulant. Voilà, il faut penser à tout le monde, il ne faut pas être égoïste. Eux comme les autres, ils ont le droit de se promener, de profiter de la nature. Donc pensons à eux, c'est les points positifs.
Après, bien entendu, il y a le paysage, hein, c'est magnifique. On en prend quand même plein la vue, donc n'hésitez pas à venir sur le petit chemin de Caux si jamais vous avez l'occasion. C'est une belle petite balade à faire. Alors aujourd'hui, j'ai pas été jusqu'au bout. Le bout, c'est Saint-Quentin-au-Boc. En tout, il y a 17 km, peut-être un petit peu plus. Moi, je vous invite vraiment, si vous faites ce chemin, à bien vous préparer, prendre de bonnes chaussures. Et surtout, prévoyez la météo, pas comme moi. Bon, là, ça va, j'ai de la chance. Je suis arrivé au bout du parcours, là, comme vous voyez. Là, c'est la fin. Donc, je ne serai pas trop mouillé, ça va. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, partagez-la, faites-la découvrir à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.